Dire que tu es vivant dans sa vie. Seigneur, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Seigneur, tu agis encore, tu agis encore, tu agis encore, tu agis encore. Seigneur, ce matin, je le proclame, je le proclame, je le dis haut et fort que tu es vivant et que tu agis dans ma vie. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant éternel, tu es vivant éternel Dieu. Le Dieu présent en toutes les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut encore se lever? Est-ce que quelqu'un peut encore se lever? Lève-toi dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore se lever dans la présence de Dieu? Le Dieu vivant est en ce lieu. Le Dieu vivant est en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Dire que Dieu est vivant dans sa vie. 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 Seigneur, tu es vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Tu agis en moi. Il est vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Il agit en moi. Tu agis en moi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, éternel. Tu agis en moi. Est-ce que quelqu'un peut encore monter avec ses mots? Est-ce que quelqu'un peut encore monter avec ses mots? Avec tout le respect que je nous dois, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut encore se lever ce matin? Est-ce que quelqu'un peut encore se lever ce matin? Est-ce que quelqu'un peut encore se lever ce matin? Lève-toi dans la présence de Dieu. Le roi est là, le roi est là. Est-ce que quelqu'un peut encore se lever ce matin? Le Dieu vivant en ce lieu. Le Dieu vivant en ce lieu. Le Dieu vivant en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut monter avec ses mots? Est-ce que quelqu'un peut monter avec ses mots? Parce que la création tout entière contemple le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Adonai, Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, Adonai, créateur de toutes choses. Est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu est créateur de toutes choses? Est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu est créateur de toutes choses?
tu réponds quand je t'appelle. Oui, créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Papa, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, Saint, Saint, oui, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Seigneur, créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Papa, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Seigneur, créateur de toutes choses. Adonai. Oui, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Seigneur, créateur de toutes choses. Adonai. Papa, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Oui, tu es créateur de toutes choses. Adonai. Seigneur, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Oui, tu es créateur de toutes choses. Adonai. Oui, tu
Seigneur, créateur de toutes choses. Adonai, est-ce que tu peux le chanter? Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Seigneur, créateur de toutes choses. Adonai, oui, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, oui, créateur de toutes choses. Adonai, Papa, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, tu réponds quand je t'appelle, c'est pourquoi je te dis merci. Tu réponds quand je t'appelle, c'est pourquoi je te dis merci. Ce matin encore, oh Dieu, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Mon cœur est reconnaissant. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Parce que tu ne changes pas. Parce que tu es fidèle. Parce que tu ne changes pas. Est-ce que quelqu'un peut encore monter? Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Le Dieu vers qui tu viens. Le Dieu que tu cherches ce matin. Le Dieu que tu cherches ce matin. Le Dieu qui combat pour toi en toutes circonstances. Le Dieu qui combat en toutes circonstances. Le Dieu qui combat pour toi en toutes circonstances. Le Dieu qui combat pour toi en toutes circonstances. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève encore ta voix ce matin. Élève encore ta voix ce matin. Relève encore ta voix ce matin. Est-ce que quelqu'un peut encore le dire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut encore le dire au Seigneur? Parce que du haut de son trône élevé, il voit toutes choses. Du haut de son trône élevé, il voit toutes choses. Parce que du haut de son trône élevé, il voit toutes choses. Parce que du haut de son trône élevé, il voit toutes choses. Parce que du haut de son trône élevé, il voit toutes choses. Parce que du haut de son trône élevé, il voit toutes choses. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Dieu puissant, Dieu présent, Dieu puissant, Dieu présent. Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai. Le Dieu que nous prions ce matin, le Dieu que nous venons chercher ce matin, le Dieu que nous cherchons ce matin. Est-ce qu'avec tes mains tu peux le faire? Est-ce qu'avec tes mains tu peux le faire? Est-ce qu'avec tes mains tu peux le faire? Est-ce qu'avec tes mains tu peux monter? Est-ce qu'avec tes mains tu peux monter? Est-ce qu'avec tes mains tu peux monter ce matin? Est-ce qu'avec tes mains tu peux encore monter ce matin? Dieu éternel, le Dieu présent, le Dieu présent, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui veille sur 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 nous. Même quand tu vois flou, tu es présent. Même quand tu vois flou, tu es présent. Même quand tu vois flou, même quand tu vois flou, tu es présent. Est-ce que quelqu'un peut monter avec tes mains, 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 prie, avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce qu'avec tes mains tu peux monter en prière? Est-ce qu'avec tes mains tu peux
tu peux monter en prière ce matin? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux monter en prière? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux monter en prière? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux encore monter? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux encore monter? Monte encore, 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 monte encore. Arrive, faut arriver, arrive là où Dieu t'attend ce matin. Faut arriver là où Dieu t'attend ce matin. Faut arriver là où Dieu t'attend ce matin. Ce matin encore, ce matin encore, ce matin encore, ce matin encore, ce matin encore. Rends-toi disponible, rends-toi disponible, rends-toi disponible, rends-toi disponible. Sois juste disponible, sois juste disponible, sois juste disponible, sois juste disponible, sois juste disponible ce matin. Sois juste disponible ce matin, parce que tu es présent, tu es présent, tu es présent en ce lieu. Est-ce que quelqu'un veut monter? Est-ce que quelqu'un veut monter? Monte encore en prière. Est-ce que quelqu'un peut se lever et battre de ses mains fortement, parce que tu es présent en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever et battre fortement de ses mains, parce que tu es présent en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever et battre fortement de ses mains, parce que tu es présent en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever et battre fortement de ses mains, parce que Dieu est présent en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever et battre fortement de ses mains? Et battre fortement de ses mains. J'aimerais entendre les voix des gens qui prient ce matin. J'aimerais entendre les voix des personnes qui se lèvent ce matin. Parce que le roi de gloire, parce que le roi de gloire est présent en ce lieu. Parce que le roi de gloire est présent en ce lieu. Parce que le roi de gloire est présent en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Est-ce que quelqu'un peut monter encore ce matin? Est-ce que quelqu'un peut monter encore ce matin? Monte encore ce matin. Monte encore ce matin. nations se prosternent.
quelqu'un qui reconnaît que Dieu est présent ce matin peut se lever fortement acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui reconnaît que Dieu est présent ce lieu peut se lever acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever d'où tu es et acclamer fortement pour le Seigneur? Parce qu'il est là présent ce lieu. Parce qu'il est là présent ce lieu. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Acclame fortement pour Jésus. Acclame fortement pour Jésus. Parce qu'il est là présent ce lieu. Parce qu'il est là présent ce lieu. Il est là présent ce lieu. Il est là présent ce lieu. Il est là présent ce lieu. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là présent ce lieu. 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 Est-ce que quelqu'un le reconnaît ce matin? Est-ce que quelqu'un le reconnaît ce matin? Dieu est là présent ce lieu. Dieu est là présent ce lieu. Dieu est là présent ce lieu. Est-ce que quelqu'un le reconnaît ce matin? Dieu est là présent ce lieu. Dieu est là présent ce lieu. Pour toi ce matin. 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 Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là présent ce lieu. Dieu est là présent ce lieu. Est-ce que quelqu'un le reconnaît ce matin? 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 Le Dieu que nous élevons ce matin. 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 Le Dieu que nous chantons 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 ce matin. Est-ce que tu peux chanter cela ce matin? Tikana tombolo, Tikana tombolo, Yesu. Tikana matiso, Yesu. Tikana tombolo, Yesu. Namatiso, Tikana matiso, Yesu. Tikana tombolo, Tikana tombolo, Yesu. Namatiso, Tikana matiso, Tikana tombolo. Tikana tombolo. Tu peux le chanter ce matin. Tikana tombolo. Namatiso eswe. Tikana tombolo. Yesu namatiso Tikana tombolo. Naye komatiso Yesu. Tikana tombolo. Tikana matiso Yesu. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer fortement le Seigneur? Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus ce matin. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus.
Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus. N'arrête pas d'acclamer pour le Seigneur. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus ce matin. Est-ce que tu peux encore célébrer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux encore célébrer Jésus? Célèbre-le pour la vie, pour l'être, pour le mouvement, pour sa douce présence en ce lieu. Alors que nous avons nos têtes inclinées, nous allons dire à Dieu de nous parler ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis à Dieu de te faire du bien ce matin par sa parole. Dis à Dieu que ce matin soit un matin de visitation et de transformation. Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut prier? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus le discernement de ta voix et de ta volonté. Jésus, plus de toi. Père, c'est notre prière pour ce jour. Nous voulons plus de toi, plus de ta présence, plus de ta parole. Et fais-nous du bien par ta grâce. Et au sortir de ce lieu, nous voulons sortir comme des hommes et femmes transformés par l'autorité de ta parole. Accepte de nous utiliser pour atteindre tes objectifs assignés pour ce matin. C'est dans ce précieux nom qui est le tien que nous avons prié. Et nous disons Amen. Nous allons rester debout et directement ouvrir nos Bibles. Rassurez-vous, je serai très court. Non. Mettez pour moi 30 minutes, c'est bon. 30 minutes, ça va aller. Psaume chapitre 63. Un texte avec lequel on est pratiquement devenu familier. Psaume 63. À partir du premier verset, la Bible déclare ceci. Psaume chapitre 63. La Bible déclare:
Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Nous allons prendre le psaume 103. La Bible déclare ceci: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons lire 2 derniers textes dans le même livre, le livre de Romains. Romains, on va d'abord prendre le premier chapitre. À partir du verset 18. La Bible déclare: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le dernier texte, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. À partir du premier verset, on va lire seulement le premier verset. La Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons mettre en place. Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Et je crois qu'en 27 minutes, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons passer à autre chose concernant la cérémonie du mariage. Et je veux me rassurer qu'au plus tard à 11h30 comme d'habitude ou 11h40, qu'on soit déjà en train de partir de ce lieu. Amen. Alléluia. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler autour d'un sujet important. Nous parlons sur l'adoration et nous sommes en train de parler d'adore le crucifié. Tel est notre grand thème. Et je ne saurais vraiment pas, faute de temps, revenir sur beaucoup d'éléments que nous avons évoqués. Mais l'idée derrière ce message, c'est de nous emmener à développer l'esprit pratique qui se cache derrière l'exercice de l'adoration. C'est là où j'ai commencé par nous faire voir comment l'adoration se passe en esprit, parce qu'on adore Dieu en esprit. Et je vous ai fait voir aussi comment ça se passe au niveau de l'âme. Partant de ce texte du psaume 63, le psalmiste nous fait voir 3 exercices différents qui se passent lorsque l'homme est dans la présence de Dieu. Il dit: Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Par ces expressions qu'il utilise, nous comprenons que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, seul l'esprit est habilité à chercher Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui a la capacité de faire la recherche de la personne de Dieu. C'est comme ça, quand il dit « je te cherche », il parle de son esprit. Ensuite, il dit « mon âme a soif de toi », parce que l'âme consomme, l'âme n'agit pas. L'esprit agit en cherchant et l'âme consomme lorsque Dieu est trouvé. Et après, il dit « mon corps soupire après toi ». Je nous ai fait voir comment est-ce que lorsqu'on adore Dieu en esprit, on fait la recherche de Dieu, quelles sont les attitudes ou les éléments qu'on met autour de nous afin que notre adoration soit une adoration spirituelle telle qu'il les recommande dans Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Et je nous ai dit qu'il faut apprendre à fixer des rendez-vous avec Dieu, faire de l'adresse physique où nous nous trouvons un lieu où Dieu peut descendre. Et je nous ai fait voir même la nécessité de placer
les conditions climatiques qui facilitent l'action de Dieu qu'on appelle l'atmosphère. Alléluia. Et la fois passée, je nous ai fait voir maintenant au niveau de l'âme. Quand on parle d'adorer Dieu de tout son être, on n'exclut pas l'âme. Maintenant, qu'est-ce que l'âme fait lorsqu'il faut adorer Dieu? C'était le sujet autour duquel nous nous sommes entretenus le dimanche passé. Excusez-moi de parler vite, je cours derrière le temps. Alors, c'était autour de ça que nous avons essayé de réfléchir. Et je vous ai fait voir que l'âme joue un rôle aussi lorsqu'on parle d'adoration. Il y a un rôle important qui ne se trouve qu'au niveau de l'âme. Pourquoi? Dans l'âme, il y a des sentiments. Et lorsque nos sentiments ne correspondent pas aux sentiments de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. Et mon but derrière tous ces enseignements, c'est de nous faire comprendre que l'adoration ne commence pas au moment où l'on nous dit « adorons Dieu » et l'on commence à parler en disant « Seigneur, je t'adore ». Comment on pense que pour adorer Dieu, il faut dire à Dieu « je t'adore ». Alors que lorsqu'on nous dit de manger, on ne dit pas « je mange », on mange vraiment. Alléluia. Donc des fois, on sait ce qu'il faut dire à Dieu quand il faut demander, on sait ce qu'il faut dire aux démons quand il faut les chasser malheureusement. On ne sait pas souvent ce qu'il faut dire à Dieu quand il faut l'adorer. Et ce qu'il faut dire à Dieu quand il faut l'adorer ne commence pas par comment on apprend à dire à Dieu des choses, mais ça commence par comment on apprend à développer des attitudes qui, en elles-mêmes, régorgent déjà l'idée de l'adoration. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de l'âme, lorsque vous voulez développer la capacité d'adorer Dieu avec votre âme, vous devez prendre contrôle de vos pensées. Les pensées de l'homme dirigent sa vie. L'homme et telles sont ses pensées, dit la Bible. Donc, un homme qui a des pensées erronées, un homme qui a des pensées destructrices, un homme qui a des pensées mauvaises ne peut pas prétendre adorer Dieu parce que sa bouche parle d'adoration. L'adoration se fait aussi par la qualité de vos pensées. Un homme qui a des pensées envieuses, des pensées destructrices, ne peut pas adorer Dieu. Et l'une des grandes batailles même dans la prière, ce n'est pas la capacité de prier pendant 10 heures, 20 heures. Non, c'est plutôt la capacité de dompter ses pensées dans la présence de Dieu pendant longtemps. Vous verrez des gens faire 10 heures de prière, mais dans les 10 heures de prière, ils avaient fait 7 heures de voyage dans les pensées, où ils pensaient à toute autre chose. Et même étant à l'église comme nous sommes là, il y a des gens qui ne sont pas là parce que leurs pensées ne sont pas ici. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que lorsqu'on parle d'adorer Dieu, il y a les pensées de l'homme qui doivent être soumises à Dieu. Il y a des pensées de l'homme qui doivent se conformer aux pensées de Dieu pour que l'on parle du concept de l'adoration. L'expression d'adoration dans l'âme emmène la maîtrise ou le contrôle de vos pensées. Si vous ne pensez qu'en mal sur les gens, vous ne pouvez pas prétendre être adorateur. Et même si dans la présence de Dieu, vous priez, mais vos pensées sont ailleurs, rassurez-vous, vous sortirez sans récompense parce que vos pensées, Dieu doit être Dieu même dans vos pensées. Amen. Et la deuxième des choses que je nous avais dites la fois passée par rapport à ce qui conduit l'exercice de l'adoration dans l'âme, excusez-moi, je vous ai parlé de la mémoire. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Par cette expression, nous comprenons qu'il fait mention à l'exercice de la mémoire. Donc, il y a des choses qui, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, pendant que l'esprit se met à chercher Dieu, l'âme à son tour remonte les souvenirs des choses que Dieu a eu à faire. Parce qu'un homme qui ne se rappelle pas des souvenirs de Dieu ne pourra pas lire son avenir avec Dieu. Il faut commencer des fois à regarder ce qu'il a déjà fait avant de voir ce qu'il n'a pas encore fait. Donc, l'âme permet à l'adorateur d'avoir une mémoire qui se rappelle des choses que Dieu a eu à faire. Et en se rappelant de ce qu'il a eu à faire, automatiquement on se retrouve en train d'adorer. C'est comme ça, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'en ce moment-là, il vit
vivait les bienfaits de Dieu, je ne sais pas. Mais il oblige à son âme de ne pas oublier les bienfaits du passé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu oublies tout ce que Dieu fait dans le passé, Dieu ne fera rien pour toi dans le futur. Il faut avoir la capacité de reconnaître la fidélité de Dieu derrière les toutes petites choses qu'il a eu à faire. Et cette capacité à se rappeler des choses du passé qu'on appelle la mémoire habite au niveau de l'âme. Je parle à quelqu'un. Il me reste 19 minutes. Je vais avancer. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si je dois finir ou chuter avec ce message en nous parlant ce matin maintenant de ce qui se passe au niveau du corps. Quand on parle d'adorer Dieu avec maintenant son corps, parce que le corps fait partie de l'être, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du corps pour que l'on dise qu'avec son corps aussi, on adore Dieu. Donc vous comprendrez avec moi que l'adoration ne commence pas quand on commence à parler à Dieu en faisant des beaux discours. Alléluia. Le corps de l'homme, malheureusement, est souvent banalisé ou minimisé. Souvent, quand on parle du corps, on confond le corps et la chair. C'est deux choses différentes. La chair, c'est le genre de réactions délibérées qui se passent entre l'âme et qui se répercutent au niveau du corps sans vouloir consulter la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle œuvre de la chair, pas œuvre du corps. Les œuvres de la chair, ce sont des choses qui croissent dans l'âme de l'homme et qui se manifestent au niveau de son corps. Ce n'est pas la même chose avec le corps. Le corps, c'est toute une entité que Dieu a créée pour que l'homme puisse exister sur terre. Et donc, la notion du corps nous emmène automatiquement à la notion de tout ce qui est visible et de tout ce qui nous environne. C'est au travers du corps que nous avons un contact direct entre nous, les humains, sur le plan physique comme ça. Donc vous verrez avec moi qu'il y a un lien très étroit entre ces trois parties de l'être humain lorsqu'on entre dans la présence de Dieu. Parce que l'esprit se met à chercher, l'âme, quand l'esprit a trouvé, l'âme se met à consommer Dieu et le corps se met à soupirer. Lorsqu'on parle de soupir, on fait allusion à une respiration inhabituelle que l'on pousse de manière particulière face à une circonstance à cause d'un besoin. Donc, c'est ce genre d'expression qui, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on a une réaction ou des réactions qui ne sont pas habituelles, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Oui, ce n'est pas toujours une forme de religion lorsque des fois vous voyez les gens prier en montant sur les chaises, prier en montant sur des poteaux, prier en faisant tout type de gestes dans la présence de Dieu. Des fois, ce ne sont que des soupirs. Même Jésus, au jour de sa chair, a prié en poussant des grands cris ou encore des soupirs. Donc, il y a des moments où dans la présence de Dieu, il faut que l'on comprenne qu'il y a des exercices importants qui se passent aussi au niveau de notre corps qui permettent à ce que l'exercice de l'esprit puisse réussir. Si tu penses que le corps n'est pas important dans la présence de Dieu, va te mettre à un endroit où il y a beaucoup de distractions et tu verras que tu auras du mal même à te concentrer au niveau de ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une place importante, ou soit le corps joue un rôle important aussi quand on est dans la présence de Dieu. N'a-t-il pas dit, l'apôtre Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le corps de l'homme est aussi important dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la mauvaise gestion de son corps peut aussi emmener la destruction de notre vie de l'esprit. Alors, sachez ceci par rapport à l'adoration du corps, c'est que l'adoration au niveau du corps nous apprend que l'adoration est d'abord un style de vie. Je parle à quelqu'un. L'adoration est d'abord un style de vie. Ce n'est pas ce que vous faites, mes frères, mais c'est ce que vous êtes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que vous dites à Dieu, mais c'est ce que vous êtes au devant de Dieu. Rappelez-vous que lorsque Caïn et Abel ont offert, la Bible déclare que Dieu agréa Abel, donc l'être, et après son offrande. Mais Dieu n'a pas agréé Caïn et il n'a pas aussi agréé son offrande. Dieu n'est pas d'abord impressionné par ce que tu mets en ce lieu, mais Dieu est d'abord impressionné par ce que tu es avant d'être impressionné par ce que tu mets. Voilà pourquoi dans votre style de vie, chaque jour, vous devez savoir que votre vie doit être une vie d'adoration. Je parle à quelqu'un. Plaise à Dieu qu'au sortir de ce lieu ce matin, qu'il fasse de ta vie ou soit de ton corps un corps qui vit selon un style qui emmène l'adoration à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Je veux même vous choquer en allant plus loin. À l'époque, lorsqu'on parlait de l'institution de l'adoration, soit du sabbat, on faisait allusion aussi au travail. Parce que lorsque Dieu a institué le sabbat comme un jour où l'on vient pour l'offrir, il considérait par défaut que l'homme devait travailler 6 jours et avoir un jour où il vient adorer Dieu avec ce qu'il a. En d'autres termes, un homme qui ne travaille pas ne peut pas être adorateur parce que c'est le travail qui te donne ce avec quoi tu dois adorer. Donc vous comprenez que les paresseux, même s'ils parlent beaucoup dans la présence de Dieu, ils n'adorent pas Dieu. Tu parles à quelqu'un, hein? Oh, alléluia. Donc les paresseux, même si ils disent des beaux français dans la présence de Dieu, Dieu ne considère pas ça comme une adoration. Parce que travailler, comme tu fais là, chaque jour tu te lèves, tu pars au bureau, tu te mets, tu commences à écrire, tu commences à réfléchir, tu travailles dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Le fait de travailler comme ça est considéré par Dieu comme l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le jour du sabbat, les gens venaient avec leurs offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient dire à Dieu, nous reconnaissons que derrière ce qu'on a récolté pendant la semaine, c'est toi qui étais la source et nous t'adorons avec ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc si maintenant toi, toute la semaine, tu dormais et tu t'es réveillé à 10 heures et dimanche tu viens, tu pleures même dans la présence de Dieu, penses-tu que tu adores Dieu? Et avec moi, l'adoration est un style de vie. Alors dis-le à ton voisin, l'adoration est un style de vie. Ainsi, Dieu derrière ce style de vie attend que nous puissions avoir cette vie qui donne au monde un reflet de qui il est. Parce que imaginez-vous que vous êtes père, vous avez un enfant. Bon, vous savez, à certains moments, quand les enfants grandissent, ils ne dépendent plus totalement de vous, ils ne s'habillent plus comme vous voulez, ils commencent à avoir le choix. Alors vous imaginez, votre enfant sort avec un pantalon là, en taille basse, et après, il est comme voilà les jeunes d'aujourd'hui quoi. Et après tu le regardes, tu lui dis c'est vraiment comme ça que tu vas t'habiller aujourd'hui. Il dit oui papa, ça te dérange? Je suis sûr que tu diras non, non pas parce que tu n'es pas dérangé, mais parce que tu sais que tu ne peux plus décider. Mais qu'est-ce qui te pousse à poser la question à cet enfant qui est mal habillé alors que ce n'est pas toi qui es mal habillé? Parce que tu sais qu'il est ton image. On te voit en le voyant. Et on voit Dieu en nous voyant. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que lorsqu'on te voit, on voit Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que lorsqu'on te voit, on peut voir l'image de Dieu? C'est pour ça qu'un jour, il vient régler le problème d'Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, Genèse 17, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Je rappelle qu'il le dit dans Genèse chapitre 17 au premier verset, alors que depuis Genèse chapitre 16 au dernier verset, on se rend compte qu'Abraham avait 86 ans. Et lorsque Dieu vient lui parler, il avait 99 ans. Donc ça fait une période de 13 ans où on ne signale plus une conversation entre Dieu et Abraham. Pourquoi? Abraham venait d'avoir un enfant avec sa servante. Donc Dieu, quand il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, il voulait autrement dire, arrête avec ce que tu venais de faire. Parce que ce n'est pas un style de vie qui me reflète. Est-ce que lorsqu'on voit ton style de vie, on peut voir Dieu derrière ta vie? Est-ce que lorsqu'on voit la façon dont tu te comportes derrière les deals que tu fais, est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver des chrétiens honnêtes et des chrétiens intègres? Il y a une différence entre l'honnêteté et l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait de faire ce qu'on a dit, et l'honnêteté, c'est le fait de dire ce qu'on a fait. Voilà. Donc, un homme intègre fait ce qu'il a dit et un homme honnête dit ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a l'art du mensonge dans les églises au point où les gens ne disent pas la vérité. Les gens ne disent pas la vérité. Et Dieu dit à Abraham, sois intègre, sois intègre. D'autres versions disent, fais ce qui me plaît. En d'autres termes, Dieu reçoit l'adoration quand ce qu'on fait correspond à ce qui lui donne du plaisir. Ce n'est pas d'abord ce que tu dis quand tu es au culte, mais c'est ce que tu fais dans toute
toute ta vie, quand tu sors, quand tu marches, ta manière de te comporter, cette conduite de chaque jour que tu as adoptée, c'est ce qui emmène Dieu à recevoir de toi une adoration. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à développer un style de vie particulier qui te permettra d'être un homme différent, d'être une femme différente, qui te permettra de donner à Dieu le plaisir, de sorte que lorsqu'il te regardera, il parlera de toi comme il a parlé de Job à Satan en disant: as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre dans toute ma maison, un homme différent, un homme différent. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu n'est pas impressionné par notre capacité de le servir, mais Dieu est souvent impressionné par notre capacité d'être vrai devant les hommes. Car j'aimerais te dire que même si tu mets des costumes et que tu viens nous intimider ici en nous faisant croire que tu es le plus spirituel par ton parler en langue, par ta manière de crier, par ta manière de donner des offrandes, il y a Dieu dans les cieux qui connaît les cœurs, qui sait que tout ce que tu es en train de faire, c'est du mensonge. Voilà pourquoi Jésus avait une guerre avec les pharisiens, parce qu'ils donnaient l'apparence de ce qui n'était pas dans la transparence. Ils ressemblaient à ce qu'ils n'étaient pas réellement. Les pharisiens étaient des hommes qui mettaient des vêtements, ils mettaient des franges sur leurs vêtements, ils mettaient des talites, mais ils avaient des mauvais cœurs, des mauvais cœurs, des mauvais cœurs. Et penses-tu qu'avec ce mauvais cœur, tu es vraiment une personne qui vit une vie qui plaît au Seigneur? Penses-tu qu'avec ce style d'impudicité, tu es vraiment un homme ou une femme qui vit une vie qui plaît au Seigneur? Je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu t'emmène à vivre une vie différente avec ton corps, afin que tu sois une adoration qui, lorsque Dieu regarde, il sent un parfum de bonne odeur sortir de toi. Il sent un parfum qui le plaît. Je prie au nom de Jésus qu'au sortir de ce lieu ce matin, que Dieu élève des hommes et des femmes qui seront des vrais, alors des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que dans leur manière de vivre, dans leur style de vie, je dis dans leur style de vie, Dieu va mettre tellement un investissement qui va changer le comportement. Oh, alléluia. Malheureusement aujourd'hui, on a une chrétienté d'apparence. Une chrétienté d'apparence. Les plus gros dragueurs sont à l'église. Les plus gros escrocs sont à l'église. Si tu veux souffrir de la tension et perdre ta foi, défie ça batombo mon église. Donc tu vas te rendre compte que c'est à l'église que tu as plus de problèmes. J'étais choqué une fois, j'ai parlé avec un monsieur qui prend tellement beaucoup d'alcool. Bon, j'ai essayé de le conscientiser pour le dire, tu vois, tu dois doser un peu. Il m'a dit, moi qui prends l'alcool, je fais moins de mal que vous qui prenez la Sainte Seine. J'ai dit, ah Seigneur, bordure, il y a ma casse. Vous prenez ces mains un peu, mais vous vous empoisonnez. Moi j'en prends beaucoup, mais je ne fais pas du mal. Et moi j'en prends beaucoup, mais je donne aux gens des marchés, je donne aux gens des opportunités. Mais vous prenez ces mains un peu seulement. Maintenant, entre prendre beaucoup de vin et faire du bien, et prendre un peu de vin et avoir le mauvais cœur comme ton cœur, tu choisis quoi? Alléluia. Hein? Alléluia. Chrétienté d'apparence. Apparence. Ça fait beau. Tu t'habilles bien. Tu lèves les mains. Tu parles en langue. Aujourd'hui, tout le monde parle en langue facilement. À peine converti, à peine tu parles en langue. Ça fait beau. Ça fait beau. Mais c'est moi, toi là, qui nous donne la bonne impression. Hey! Coureur des jupons. Papa mineur. Voilà pourquoi des fois je me pose la question. Quand certaines autorités de ces pays vont dans les églises, ils vont seulement pour faire des tours ou bien ils sont vraiment des chrétiens? Parce que quand tu vois, il est à l'église et on dit qu'il prie là-bas, après tu entends le montant qu'il a détourné, tu te demandes, c'est toujours lui ou bien c'était pas lui? Ou bien il y a un lui qui va à l'église et un lui qui... Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu nous emmène à avoir cette vie de vérité. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Pas vos esprits, pas vos âmes, vos corps. Dieu n'a pas besoin que de ton esprit, Dieu a aussi besoin de ton corps.
Je dis, Dieu n'a pas besoin que de ton esprit, Dieu a aussi besoin de ton corps. Les sœurs, donnez-moi un amen, je vais vous parler un peu. Tu ne peux pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et continuer à avoir des habits comme si tu étais maître et nageur. Donne-moi un amen, je te parle un peu. Et puis vous avez tellement des habits compliqués, mais vous aimez tout le temps sceller la parole pour qu'on puisse voir que vous êtes mal habillés. Vous voulez faire comme si vous êtes des enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils font, alors qu'au fond, vous savez ce que vous faites. Et puis tu sors de chez toi, tu marches, tu prends même la moto. Quand tu prends la moto, tu sais que ça va monter, mais tu montes quand même. Et puis tu viens aussi à l'église et tu élèves tes mains et tu dis que non, moi je suis adorateur, je suis porteur de la gloire de Dieu, moi j'ai la présence de Dieu, moi peut-être que je suis là. Ne regardez pas l'apparence. Nous on voit ça. Alléluia. Toi là vraiment, si on part à l'université où tu étudies et qu'on dit que tu es intercesseuse à l'église, toi là vraiment, toi. Tu penses vraiment que tes amis vont accepter que tu pries, tu as l'intercession? Comment le feu que tu attires dans la prière ne brûle pas tes habits? Je parle à quelqu'un. Comment le feu que tu attires dans la prière ne brûle pas tes petits habits là? Moi, j'ai le feu. Ne regardez pas dehors, regardez dedans. Dis à ton voisin, offre ton corps. Oh, dis-le bien, offre ton corps. L'une des choses ou l'une des armes la plus utilisée par le diable pour détourner l'adoration du corps, c'est le sexe. Le sexe. Le diable utilise puissamment le sexe comme un appareil qui conduit à l'adoration vers lui. Voilà pourquoi il y a de ces personnes qui ne peuvent pas faire 48 heures sans le sexe. Pourquoi? Ils ont en eux des esprits qui leur poussent à avoir une dépendance et sans se rendre compte, ils adorent le diable. Toi, tu penses que comme tu viens au culte, tu parles la langue, tu continues à adorer Dieu. Mais quand tu fais cet acte-là, c'est toute une adoration que tu donnes à une divinité. Il y a un pouvoir, je vous assure. Posez-vous la question, comment deux personnes se rencontrent et après un enfant vient et cet enfant a un esprit. Quand est-ce que l'esprit est entré dans cet enfant? Donc il y a du spirituel derrière la sexualité. C'est comme ça la Bible déclare que celui qui couche avec une prostituée devient un avec elle. Pourquoi? Il y a un transfert des esprits qui se fait pendant les rapports sexuels. Et l'une des choses que le diable fait pour paralyser l'adoration du corps, c'est de nous emmener à vivre une sale vie dans le domaine sexuel. C'est comme ça, je n'aime plus des gens qui viennent avec des questions. Est-ce que s'embrasser c'est un péché? Est-ce que seulement ça c'est un péché? Ne posez pas ce genre de questions parce que vous ne vous arrêtez pas seulement à ça. Posez les questions qui parlent jusqu'à où vous partez là, jusqu'à là où vous arrivez. Donnez-moi un amen, je vais vous parler. Alléluia. Posez des questions qui parlent de tout ce que vous faites là. Vous venez avec des questions pour démystifier les choses, pour montrer comme si, non, est-ce que seulement ça, c'est mauvais. Voilà pourquoi on est étonné de voir que le pays n'est pas éclairé. Or, c'est toujours les mêmes personnes qui déclarent la lumière, qui enlèvent les lampes. Ah oui? Mettez les lampes sur des avenues ici, et rolongo. Tant que vous ouvrier, vous soupez rolongo. Et vous savez, j'étais étonné une fois. Je devais rencontrer quelqu'un, on devait parler d'une affaire. Et on arrive à un lieu, là où il y avait la lumière coûtait moins cher que là où il y avait le noir. J'étais étonné. Kouzou, donc je n'ai pas compris ces phénomènes-là. Donc là où il n'y a pas de lumière, la boisson coûte plus cher. Mais là où il y a la lumière, la boisson coûte moins cher. Donc Moulili les a cher. Parce qu'ils savent que dans Moulili, Makambo Salama comme pas possible. Je dis, ah, Seigneur. Donc je vais payer un tel montant pour le noir. Pour le noir. Il y a une parcelle où on priait, on faisait les académies de la prière. Et en face, il y avait une autorité du pays qui habitait là. On ne venait qu'une seule fois par mois prier là-bas. Mais on a reçu toute forme de menaces. Tapage, on dérange, tapage. Jusqu'à ce qu'on nous a enlevés là-bas. Je me suis dit, bon, sûrement ils veulent garder le calme des pigeons. Mais après, ils ont mis une kermesse. Les chambres où les gens entrent en retraite, c'est maintenant les chambres d'hôtel.
Et là, la musique joue du matin au soir, chaque jour. Et le monsieur est toujours là, il ne déclare plus les tapages. Voilà pourquoi l'église doit avoir beaucoup d'argent. Vous achetez des quartiers comme ça, vous les transformez pour Dieu. Alléluia. Ça sont des choses qui ne se font pas avec les dons spirituels. Il faut un pouvoir financier pour ça. Amen. Je vais m'arrêter ici. La deuxième des choses qui se passe au niveau de l'adoration du corps, c'est l'observation. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, la colère de Dieu s'élève contre toutes ces personnes qui voient les perfections visibles de Dieu. En d'autres termes, Dieu a mis dans l'univers, dans le système que nous avons, dans l'écosystème, dans tout ce que vous voyez, des perfections visibles ou soit des choses qui reflètent ce qu'il est dans le lieu secret. Et l'apôtre Paul nous fait voir que tous ceux qui ont le droit de voir les arbres, de voir les maisons, de voir les animaux, constatent en soi les perfections visibles de Dieu. Et ils sont inexcusables s'ils ne reconnaissent pas Dieu comme Dieu après avoir vu de telles choses. En d'autres termes, quand tu marches et que tu vois comment les arbres sont en train de bouger, tu vois comment les animaux marchent, tu vois comment un enfant naît, tu vois tout ça et tu ne te mets pas à adorer Dieu dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Et Dieu, pour lui, tu es inexcusable. Pourquoi? Tu as été exposé à l'une de ses perfections, mais tu n'as pas voulu reconnaître qu'il est Dieu derrière ce que tu as vu. J'aimerais te dire, derrière les toutes petites choses, des fois j'aime regarder même comment les fourmis se déplacent et je constate la gloire de Dieu derrière ces choses, parce que les perfections visibles de Dieu emmènent l'homme qui est adorateur à se rendre compte que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Vous imaginez deux océans qui se croisent, mais les eaux de ces deux océans ne se mélangent pas. C'est une perfection visible que Dieu a mis et a exposé aux yeux des hommes, afin qu'en les regardant, que nous puissions dire, Dieu est tellement grand. Je prie que Dieu te donne la capacité de comprendre derrière les choses que tu vois, derrière le mystère de la naissance, derrière le mystère de la croissance d'un enfant. Tu dors, tu te réveilles, tu te rends compte qu'il est devenu élancé. Quand est-ce qu'il a grandi? Qui l'a touché pour qu'il croisse? C'est une perfection visible de Dieu qui a fait que cet enfant qui était petit puisse grandir avec le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas de la blague quand nous voyons chaque année à la même époque les avocats paraître, les mangues paraître. C'est une perfection visible de Dieu et nous sommes inexcusables lorsque nous voyons ces choses et nous ne reconnaissons pas Dieu comme Dieu après avoir vu ces choses. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à avoir cette capacité où après avoir vu de telles merveilles, tu te lèveras et tu diras, il n'y a pas plus grand que ce Dieu que j'élève, il n'y a pas plus grand que ce Dieu que j'adore, il n'y a pas plus grand que ce Dieu que je chante. J'aimerais dire à quelqu'un, quand je vois un homme tomber malade et guérir, je me rends compte que Dieu est tellement fort qu'il a placé des perfections invisibles derrière la connaissance des médecins qui permettent aux hommes d'être guéris de leur anomalie. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu transforme cette assemblée en une assemblée des hommes qui observent les perfections visibles de Dieu, des hommes qui observent les perfections visibles. Voilà pourquoi lorsqu'on était mordu par le serpent en Égypte, la condition était de faire l'observation d'un serpent qui n'était pas en soi un vrai serpent, mais qui était un serpent fabriqué, car derrière la chose imparfaite, le Dieu parfait peut faire passer des perfections invisibles qui permettent aux hommes, en regardant, de recevoir la guérison et de savoir qu'il y a une puissance derrière le nom de Jésus. Je ne sais pas qui avait dit à cette femme qu'en dessous de la robe de cet homme, il y avait une onction qui pouvait guérir, mais elle a observé cette perfection et elle s'est dit non, c'est un homme, oui, il a porté sûrement une robe, mais cette robe porte une onction qu'il n'y a pas dans tous les vêtements. Je constate cela comme une perfection visible de Dieu et je m'accroche à cela. J'aimerais te dire, il suffit d'observer la nature et tu te rendras compte que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand que la théologie ne peut pas l'expliquer. Dieu est tellement grand que la science ne peut pas le dépeindre. Dieu est tellement grand que l'univers ne peut pas le contenir. Dieu n'est pas contenu dans le temps ni dans l'espace, mais l'espace et le temps sont contenus en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu qui connaît tout, mais Dieu est le Dieu qui conçoit tout ce que l'on connaît. Il n'est pas omniscient par maîtrise de connaissances, mais il est omniscient par création de connaissances. Il est tellement grand que lorsque l'on regarde certaines sciences, on se rend compte que les perfections visibles de Dieu sont tellement grandes. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est tellement grand qu'il suffit d'observer certaines choses, tu verras la grandeur de Dieu. Ça m'étonne des fois de voir des gens faire 10 ans pour finir seulement en médecine et après 5
ans de spécialisation pour devenir dentiste. Donc là, tu n'as maîtrisé que les dents. Si tu veux maîtriser aussi l'œil, tu dois encore faire 5 ans pour devenir ophtalmologue. Là, tu n'es qu'ophtalmologue. Si tu veux maîtriser aussi les os, tu dois encore faire des années en orthopédie. Vous imaginez un peu, ça peut te prendre toute ta vie seulement pour comprendre le corps humain. Et jusqu'à la fin, tu n'auras pas tout étudié pour maîtriser le corps humain. Maintenant, Dieu maîtrise le système. Il sait même comment tes ongles poussent. Il sait même comment tes cheveux poussent. Il maîtrise même le nombre. Toi, tu as fait 10 ans en médecine, mais tu n'es que chirurgien. Lui, il n'a pas étudié la médecine, mais il connaît le corps dans son entièreté. Il sait comment les globules fonctionnent. Il sait comment le sang fonctionne. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il suffit d'observer même la science. Tu te rendras compte que Dieu a des perfections visibles, des perfections perceptibles à l'œil nu, des perfections perceptibles à l'œil nu. Des fois, quand je regarde comment les cheveux poussent, je me pose la question, à quelle heure il fait pousser les cheveux? C'est une perfection visible de Dieu, et je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre tes yeux au-delà de tes problèmes, au-delà de tes manquements, afin que tu observes ce que lui a fait, afin que tu observes ce que lui détient, afin que tu observes combien Dieu est parfait, combien il a fait des choses parfaites. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière même ce que tu considères une erreur, il y a les perfections visibles de Dieu, car derrière l'Adam pécheur, il y a une perfection visible de Dieu qui fera paraître un Adam non pécheur qui ne naîtra pas d'une femme, même qui ne naîtra pas d'un homme, mais qui naîtra par la puissance du Saint-Esprit. Même si la médecine ne peut pas expliquer jusqu'aujourd'hui comment un homme qui est né seulement au travers d'une femme a tous les chromosomes. C'est le mystère des perfections visibles de Dieu. Et je prie que Dieu te localise ce matin en te faisant voir des perfections visibles de sa puissance, en te faisant voir des perfections visibles de sa gloire. Dieu est tellement grand. Voilà pourquoi quand il faut le lever, je ne regarde pas les problèmes, je ne regarde pas les manquements, je regarde les perfections visibles de Dieu. Je regarde les perfections visibles de Dieu. Et je j'aimerais te dire ce matin, apprends à regarder aux perfections visibles de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a placées dans l'univers. Il suffit de les observer. Même pas de parler, tu observes seulement. Comme cet homme qui a dit Dieu Tout-Puissant. Quand je considère tout l'univers créé par ta puissance, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin pour les ondes du sort. Donc il regardait l'univers et il a commencé à parler. C'est comme ça, David était un expert en observation. Voilà pourquoi vous verrez que ces cantiques d'adoration émanaient des observations. Quand il dit l'Éternel est mon berger, il venait d'avoir une image du berger et il s'est rendu compte comme ex-berger qu'il était un bon berger, mais l'Éternel est plus bon berger que lui. Et il a commencé à décrire ce qu'un berger peut faire pour une brebis, parce que dans l'adoration, des fois, Dieu fait selon ce que tu peux observer, car ta capacité d'observation déclenche une action de Dieu. Voilà pourquoi des fois il dit, comme un héros, l'Éternel s'élève. En ce moment-là, il voit Dieu comme un guerrier et il identifie Dieu à un homme qui peut faire la guerre. Et malgré qu'il adore Dieu dans cette identité, il active une action de Dieu qui permet à Dieu d'agir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ce moments, il suffit de regarder et de se rendre compte que les fourmis ne travaillent pas, mais ils mangent. Mais comme ils mangent, les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Comme Dieu leur donne à manger, c'est une perfection visible. Ils savaient qu'ils n'auront pas la capacité de produire la nourriture. Il a pourvu pour leur nourriture. Des fois, ce n'est pas par ta propre volonté que tu jettes la nourriture dans la poubelle. C'est dans les perfections visibles de Dieu qu'il fait que tu puisses jeter pour qu'eux puissent manger. Alléluia. Il fait que toi tu te déplaces pour qu'eux aient à manger, parce que Dieu a placé des perfections visibles qui, lorsqu'on les observe, on voit combien il est grand. Et j'aimerais ce matin, pendant 2 ou 3 minutes, alors que tu es debout, que tu vois ces perfections visibles et que tu lui offres tes acclamations ce matin. Que tu lui offres ton adoration ce matin. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Fais mieux que ça. Commence à l'élever. Commence à le célébrer. Quand tu regardes ces perfections visibles, qu'est-ce que tu as envie de dire? Dis-le maintenant. Dis-le dans sa présence. Élève ta voix et parle-lui.
Célèbre-le pendant un instant. Allez, allez. Célèbre-le. Quand tu vois ces perfections visibles, qu'est-ce que tu as envie de dire? Dis-le maintenant. Est-ce que tu peux le célébrer? Avec tes mains, avec tes paroles, tu reconnais simplement sa glorieuse présence. Célèbre-le. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, Adonai, notre Dieu. Toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur, créateur de toutes choses, magnifique est ton créateur, créateur de toutes choses, magnifique est ton créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, créateur créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Et tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'acclame. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses.
Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'acclame. Je pousse les cris. Adonai. Créateur de toutes choses. La Brasia. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. La Brasia. Adonai. Créateur de toutes choses. La manibla. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Sois Kemohe. Kemohe. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Crie le plus fort. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Commence à lui parler. Et appelle-le. C'est en ce genre de moment où tu peux observer qu'il est un vaillant héros, capable d'entrer dans toutes les batailles de ta destinée et de les éteindre. C'est en ce genre de moment où la jonction de tes prières et de tes mains active une atmosphère surnaturelle qui attire sa présence, afin que ton esprit le cherche et que ton âme le consomme et que ton corps puisse soupirer après lui. C'est en ce genre de moment où ta soif t'emmène à faire une rencontre personnelle et à expérimenter sa présence, à expérimenter sa gloire. C'est en ce genre de moment, alors que tes mains montent, il active quelque chose autour de toi pour te faire du bien, pour te visiter, pour te changer. C'est en ce genre d'atmosphère que la gloire de Dieu répandue dans la maison touche des hommes et des femmes afin de les emmener à vivre la transformation. C'est en ce genre de moment où les assoiffés puisent, où
les assoiffés se connectent au trône, où ils se connectent à la présence de Dieu et reçoivent ce que Dieu a prévu. C'est en ce genre de moment où il faut oublier le caractère spécial de la cérémonie d'aujourd'hui et ne voir que Dieu. Dieu est Dieu seul. Voir combien il est parfait. La Tevinikova, Seprite Vanigas, Sopra de Maniva, Prade Vanikobayas, Prade Vanikobradeva, Sopra di Vaniges, Shana Mani Bradiva, Seprate Vaniglidias, Prade Vanikobayes, Prita Vaniges, Shadebra, la fine classe, Pranifitagis, faire les clichatés, et Planimanikovayas, Rapate Vadis, Rapla Fetanis, et Planemage, Ramane Vadegas, Simrinivas. C'est en ce genre de moment où il faut voir les perfections visibles de Dieu. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'emmène à voir tous les jours de ta vie les perfections visibles qui se cachent dans ce qu'il a déjà fait, afin de te permettre de voir ce qu'il n'a pas encore fait. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin de te rendre habile, capable de voir ce qu'il a prévu faire dans ta vie, et que tout ton être devienne une adoration qui plaît à Dieu. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen et on acclame Jésus. Alléluia. Nous allons offrir au Seigneur. On acclame pour les offrandes. Père, merci pour ces présents que nous apportons dans ta présence. Agrée-les, reçois-les de toutes ces mains qui viennent exprimer leur gratitude à toi. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Les paniers que tiennent les protocoles sont pour nos offrandes d'amour. Et le panier qui est ici à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Le panier qui est au milieu, c'est pour tous ceux qui avaient pris des engagements, particulièrement par rapport à cet appel qu'on a eu à faire depuis un temps pour la logistique de l'église. Vous allez le faire dans le panier qui est au milieu. Et le panier qui est ici à ma droite, nous allons donner nos dîmes et nos actions de grâce. Nous pouvons avancer. Recevoir tous ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est votre première fois de venir ici. Avant de le faire en masse, j'ai hâte de voir
d'un de mes frères qui est là. C'est mon frère de la famille et c'est aussi un homme de Dieu. Je suis très content et surpris de le voir. Moi, je savais qu'il allait venir, mais avec le temps, je me disais qu'il n'allait plus venir. Il va se lever, il s'appelle Noble, on va le saluer. Il est juste... merci beaucoup. Un homme de Dieu merveilleux. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois, prière de vous lever. On va aussi vous recevoir. Je sais qu'il y a des familles des deux côtés et surtout aussi l'église où prie le frère qui va épouser notre soeur aujourd'hui, l'église APC. Alors j'ai vu beaucoup de frères de l'APC, je vois le frère Joe. Tous ceux qui sont venus dans le cadre de cette cérémonie, prière de vous lever, nous allons vous saluer. Les familles, l'église. On va le refaire encore pendant la cérémonie du mariage, mais levez-vous s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Alors, nous serons ici mercredi à 17h juste pour notre culte. Et il se pourrait que nous puissions avoir encore le prophète Franck le mercredi. Je suis en train de lutter pour ça. Et c'est un jour du travail. Et on était en train de parler, je lui ai dit qu'il vienne nous parler sur la création des richesses. Donc c'est les gens des cultes qu'il ne faut pas s'absenter parce qu'après ça, tu auras la mentalité des millionnaires. Amen. Et puis c'est un jour férié, donc je pense que tous on sera là le mercredi. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes sur l'avenue Yumbu numéro 50. Les références sont les mêmes. Station Engaine ou bus jaune. Ou carrément poser la question au motard, il se retrouve. Pour vous joindre à nous sur nos plateformes électroniques, vous pouvez juste aller sur Facebook et taper Centre de foi Espérance de Gloire. Et sur YouTube, la même chose. Sur Instagram, vous tapez juste Centre de foi. Et sur TikTok, Centre de foi. Si vous voulez intégrer notre groupe WhatsApp pour être en interaction directe avec l'église, prière d'aller juste à la table du média à la fin. Et vous verrez, il y a une affiche avec un code QR. Vous allez juste le scanner et automatiquement, vous allez intégrer le groupe. L'église continue avec le projet 1000 acheteurs. Et je crois qu'à la fin de ce semestre, on va faire une première récolte officielle parce que plusieurs attendent le mois de décembre. Mais ne tombons pas dans le piège de l'année passée, ça deviendra beaucoup en décembre. Donc, on va donner la moitié de ce qu'on prévoit donner pour ce projet déjà au mois de juin. Ce projet 1000 acheteurs est juste un projet qui permet de recruter 1000 personnes qui participent avec une somme minimale de $120 pendant toute l'année. Donc, $120 qui est l'équivalent de $10 le mois pendant 12 mois, afin de permettre à l'église d'acquérir un lieu propre à elle. Et ce qui veut dire que ce projet vous permet aussi de faire participer d'autres personnes afin que nous soyons au nombre de 1000 comme annoncé. Alors pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, veuillez voir le secrétariat au travers de la sœur Tania. Et c'est le mardi que nous recevons. Mais je signale déjà que ce mardi, je ne veux pas recevoir parce qu'on aura un merveilleux programme avec les jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous aurons un talk show avec le département des jeunes ce mardi à partir de 15h30. C'est ça? 15h30 déjà. Nous serons là pour ce programme. Le ministère, groupe évangélique du Réveil que dirige le frère Pascal Mwama organise sa deuxième édition de Revival Fire en date du 17 mai prochain. Donc le vendredi du 7 mai, je pense que ça sera un vendredi. C'est ça? Je crois que ça sera un vendredi, je retiens facilement les dates. Le vendredi 17 mai, et ça aura lieu au chapiteau Léopold, juste ici à Lupin, à partir de 10h juste. Donc ne ratez pas ce programme parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous avons le regret d'annoncer que la sœur Merge avait perdu sa nièce depuis le lundi. Une jeune fille de 4 ans qui est brutalement partie. C'était vraiment un très grand choc. Elle avait un problème simple de santé et il y a eu une erreur médicale. On a mis de l'eau avant de mettre le sang alors que l'enfant avait un problème de sang. Et malheureusement, cet enfant est parti comme ça. Et
c'est très pénible, je vous dis. Donc, prions vraiment pour notre pays. Des choses comme ça, je ne pense pas que ça s'est fait ailleurs. Vous tuez un enfant gratuitement, une destinée s'arrête parce que le médecin avait mal fait son travail. Voilà pourquoi vous qui faites la médecine, ne trichez pas. Alléluia. Oui, vous allez nous tuer. On ne triche pas en médecine. J'étais choqué à l'Institut biblique de voir comment les pasteurs trichent en théologie. J'ai dit, ça l'Anzambe. Ça l'Anzambe, grand tricheur. Je vous dis, examen d'exégèse. L'homme de Dieu que tu vois sur les affiches. Les pasteurs. Donc, il y a des métiers où quand tu entres, il faut être un peu sérieux avec toi-même. Amen. Hein? Il faut juste être un peu sérieux avec toi-même. Et donc, faisons un effort de réconforter notre sœur. Et pour le faire, vous savez, la caisse sociale est là. Glissez tout ce que vous avez afin de nous permettre d'entrer en contact avec la sœur. Le lundi, on était à l'orphelinat, on était avec Papa Michel. On est allé visiter nos amis orphelins qu'on a l'habitude de visiter. C'était une visite un peu particulière. Alors du coup, on a trouvé qu'ils ont lancé un projet parce qu'ils ont trouvé une terre. Et ce projet consiste à construire une maison pour les orphelins. J'ai oublié malheureusement le visuel, c'est resté dans la voiture. J'aurais bien voulu vous le montrer. Alors ces orphelins nous demandent les sacs de ciment, le sable, tout ce que nous pouvons donner afin de permettre qu'ils puissent construire leur toit. Parce que là où ils vivent, ils payent régulièrement le loyer et ça ne facilite pas la tâche. Donc, la collecte est lancée. Une fois que vous avez quelque chose pour les orphelins, n'hésitez pas de venir les faire parvenir à l'église et on va s'occuper de cela. Amen. Le dernier communiqué, c'est un communiqué futur. Ça concerne nos 21 jours qui arrivent au mois d'août. Et cette année, ça sera encore très spécial parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien, mais aussi parce que Dieu nous a vraiment mis à cœur de le clôturer en dehors de l'église. Donc on va le faire dans un espace ouvert et on va aller gagner les âmes et ça sera juste merveilleux. La clôture aura lieu le 1er septembre, dimanche 1er septembre après-midi. Alors ça demande beaucoup en termes de coûts d'organisation. Je crois que dimanche prochain on vous présentera le budget et tout ce qui va avec afin qu'on puisse préparer spirituellement et matériellement ce programme. Je vais juste remettre les certificats des baptêmes à ceux qui ont été baptisés hier. Hier on avait service des baptêmes. C'était très bien. C'était très bien. Très 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 bien. Il y a un frère qui a appris la nage après le baptême. Il a nagé, c'était bien. Il avait bu de l'eau, mais il avait nagé. Alors j'appelle le frère Joe Jusmo Mbone. Ce frère a une histoire particulière. Je me rappelle quand il m'en parlait, il avait perdu sa mère, je crois, en décembre. Et la mort de sa mère avait tellement affecté son cœur qu'il ne croyait plus que Dieu existait. Et le jour où il est allé faire imprimer la photo qu'on devait mettre sur le corbillard, on a imprimé la photo. Et quand il regarde au verso, il a vu le logo de l'église. Et il a demandé, il a appelé ceux du média pour savoir s'ils étaient passés là-bas. Ils ont dit, on n'est pas passé par cette imprimerie-là. Donc devant, il y avait la photo de sa mère. Et derrière, il y avait le logo de cette église. Et c'est comme ça qu'il s'est relevé. Il a repris de prier et de servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a des perfections visibles comme ça que l'on voit. J'appelle le frère Rockefeller Chimanga. Apparemment, il est populaire.
J'appelle Papa Peter Mavunga. Papa Peter a rejoint l'église par Zoom. C'était au 21 jours de 2022 jusqu'à aujourd'hui. J'appelle la sœur Togba Lise Rose. Je ne sais pas si elle est là. C'est cette sœur qui balaye l'église tous les dimanches à 6 heures. Que Dieu te bénisse. J'appelle la sœur Marie-Grâce Timba. Dieu te bénisse. Bon, maintenant, acclamez pour vous-même, surtout ceux qui ne sont pas baptisés. Amen. On a fini. On m'a annoncé que les mariés ne sont pas prêts et ils seront prêts dans pas moins de 45 minutes. Donc je ne peux pas vous retenir tous. Ils arrivent, ils sont où? SK ici. Ou bien SK. C'est sûr qu'ils sont là. Bon, on va quand même prier et ceux qui sont pressés pourront partir. On peut se lever. Disons merci à Dieu pour ce qu'a été ce culte. Élevons nos voix et prions. En priant, recommande aussi la semaine qui commence entre les mains de Dieu. Dis à Dieu d'être avec toi, de te garder, de te protéger. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Tendre Père, je te dis merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour la première partie de ce culte qui est en train de chuter. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait du bien. Merci parce que ta présence nous a remplis, nous a environnés. Et Père, je prie au nom de Jésus, afin que ta grâce soit sur ton peuple en cette semaine qui commence. Cette semaine sera une semaine charnière entre 2 mois. Et je prie, Père, pour la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Que le mois de mai soit un mois particulier, favorable et rempli de tes grâces. Fais-nous du bien, couvre-nous et garde-nous de tout incident et accident. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, ceux qui vont attendre le mariage, prière de s'asseoir simplement, le temps que les mariés viennent.